Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Drolette et voici maintenant la présentation du dossier de la revue d'octobre qui portait sur la vision de développement durable qu'ont différents organismes de l'industrie laitière. Donc, on est allé voir les producteurs de lait du Québec ainsi que 3 coopératives laitières, soit AgroPure, Nutrinor et Solio Agriculture, pour les interroger à propos de leur vision, leur action et leur attente envers les producteurs de lait en ce qui concerne leur stratégie de développement durable. Pour mettre la table et pour bien vous faire comprendre c'est quoi le développement durable, je suis allée chercher la définition du gouvernement du Québec qui va comme suit. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Pour mettre le développement durable en contexte dans l'industrie laitière, on sait maintenant que l'empreinte carbone par kilogramme de lait produit au Canada figure parmi les plus faibles au monde, notamment parce que nos vaches sont productives. Mais pour éventuellement atteindre la carboneutralité, il va falloir faire plus que ça. Et puis comment ça va se faire? C'est grâce à une combinaison de réduction de gaz à effet de serre et de séquestration du carbone. Puis pour y arriver, l'ensemble des partenaires de l'industrie savent qu'ils devront contribuer et aussi appuyer les producteurs de lait. D'ailleurs, avec la nouvelle planification stratégique de Austin Québec, l'association veut être partie prenante des enjeux du futur, comme entre autres le développement durable, qui va être de plus en plus préoccupant pour les producteurs de lait. Au fur et à mesure qu'on aura des données et des informations pour aider les producteurs, vous allez pouvoir lire ou écouter dans les prochaines éditions des revues Austin Québec différents articles qui vont porter sur ce sujet-là. Mais dans un premier temps, on a voulu mettre en lumière auprès des éleveurs ce que pensent les 4 organisations qu'on a interrogées. Pour enregistrer le balado, j'ai invité ma collègue Mylène Fournier, conseillère par intérim pour le territoire sud. Donc, à tour de rôle, on va vous présenter un résumé de ce que les entreprises consultées nous ont raconté. On les a choisis parce que soit elles commercialisent le lait des producteurs, soit elles les aident à produire le meilleur lait possible. Elles sont donc aux premières loges des discussions entre les clients et les consommateurs. Alors, on y va? Pour les connaître un peu plus, on leur a d'abord demandé depuis combien de temps avez-vous instauré un plan de développement durable dans votre organisme? Pour mieux comprendre la position des organismes interrogés, les réponses à la première question seront précédées d'une description très brève des entreprises que j'ai prises sur leur site Internet respectifs. Nutrinor a la propriété de plus de 1000 productrices et producteurs agricoles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La coopérative évolue dans 4 secteurs d'activité, soit l'agroalimentaire, l'agriculture, l'énergie, alors ici on parle de pétrole et propane, et les commerces de détail. Enracinée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la coopérative a également des places d'affaires dans 6 régions du Québec. Alors, c'est à partir des années 2010 que Nutrinor a mis en place une démarche qui permet une appropriation du développement durable. Il y a eu plusieurs actions importantes mais modestes qui ont été accomplies au fil des années en lien avec la consommation d'eau et la réduction des gaz à effet de serre. Ça ne date pas d'hier que la coopérative souhaite en faire plus et assumer davantage sa responsabilité sociale. Entre-temps, après des consultations et des projets pilotes, Nutrinor a élaboré en 2020 le Pacte agricole durable Nutrinor, donc le PADN, une démarche qui permet de faire rayonner le concept auprès de ses producteurs membres et de susciter des actions pratiques et plus responsables. C'est dans ce contexte qu'en 2021, Nutrinor a adopté de nouveaux engagements, des objectifs prioritaires et des indicateurs de performance touchant ces 4 secteurs d'activité pour intégrer davantage les principes de développement durable dans la gestion et les activités de la coopérative. Née en 1838, la coopérative AgroPure est actuellement la propriété de plus de 2800 membres et est présente dans 5 provinces du Canada. Pour sa part, AgroPure a dévoilé son premier rapport de développement durable en 2020, puis a fait connaître 2 rapports sur sa performance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance en 2021 et 2022. Ces rapports donnent un aperçu de leur action en matière de développement durable et permettent de suivre leur évolution de manière transparente et annuelle. Enraciné en région, en misant sur la force collective, Solio Groupe Coopératif représente 123 000 membres, producteurs et consommateurs. Elle œuvre dans 3 secteurs, soit l'agriculture, l'alimentation et le commerce au détail.
Dépendamment de quel secteur il s'agit, la coopérative est en activité au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et même au niveau mondial. Pour Solio, le premier plan d'action en termes de développement durable se traduit par la mise en œuvre de la réalisation d'une démarche sur un horizon situé entre 2022 et 2025. La démarche est basée sur 8 engagements et 20 résultats visés et s'intègre dans le plan de Solio Groupe Coopératif qui a notamment dans sa mission d'assurer au monde un avenir durable. On conclut les réponses à notre première question avec les producteurs de lait du Québec qui représentent actuellement 4500 fermes. Depuis plusieurs années, les producteurs de lait du Québec en font beaucoup pour favoriser le développement durable. Pensons à toutes les actions menées à la ferme en matière de bien-être animal et d'environnement, au programme Proaction et aux initiatives en lien avec l'innovation et la recherche, par exemple. Lors de la dernière Assemblée générale annuelle d'avril 2023, les délégués des PLQ ont officiellement adopté à l'unanimité le plan de développement durable 2023-2027. Alors, on a poursuivi en demandant aux organismes pourquoi le développement durable est important pour eux. Ce qui est intéressant avec cette question, c'est que globalement, on remarque que pour l'ensemble des organismes, le soutien du développement durable, c'est pas nouveau. En fait, pour eux, ça fait partie de leur ADN depuis plusieurs années même. Ils appuient les démarches et les projets d'innovation qui visent à améliorer l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Aujourd'hui, le fait de prendre un engagement accentué et plus formalisé contribue à mieux répondre aux attentes de la société et donc aux consommateurs. Pour Nutrinor, Solio, AgroPur et les producteurs de lait, le développement durable est en lien avec leur mission et leur vision respectives. Donc, suite à l'explication de l'importance du développement durable, on leur a demandé des exemples concrets. Du côté d'AgroPur, on a lancé en 2022 le projet pilote Ferme durable pour favoriser les échanges avec les membres sur les bonnes pratiques en matière de développement durable, autant du côté environnemental que du bien-être animal. Le projet pilote leur a permis d'en apprendre davantage sur les pratiques des membres participants afin de mieux les épauler et de quantifier leur effort avec des indicateurs clés sur différents aspects comme la santé des sols, la biodiversité, l'eau, les gaz à effet de serre et le bien-être animal. Avec le projet pilote, AgroPur a pu mesurer les impacts des actions à la ferme pour identifier des solutions, améliorer son bilan et partager ses apprentissages avec l'industrie et ses clients. En parallèle avec le projet pilote Ferme durable, la coopérative a dévoilé ses cibles de réduction des gaz à effet de serre au printemps dernier. AgroPur s'est engagé à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre générées par ses usines au Canada et aux États-Unis d'ici 2031. Elle souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de sa chaîne de valeur de 24 % par kilo de lait transformé, également aussi d'ici 2031. Avec son pacte agricole durable Nutrinor, l'entreprise vise à mettre en application au domaine de l'agriculture des principes de développement durable. Dans le pacte, on parle d'une agriculture qui favorise une meilleure rentabilité des fermes, comme par exemple en rehaussant la performance des sols et des troupeaux. On vise aussi une agriculture qui améliore les conditions de vie de travail des producteurs et de leurs familles, que ce soit la santé, la sécurité, l'équilibre vie-travail, la main-d'œuvre et la relève. Le pacte fait aussi mention de la protection de la santé des consommateurs en répondant à leurs attentes en matière de consommation responsable, comme prendre soin des animaux. Alors ici, on parle un peu plus de la méthode d'élevage, la nutrition, les soins aux animaux. Finalement, le pacte concerne, c'est-à-dire la protection de l'environnement, soit de l'eau, de l'air et du sol. Le plan d'action des producteurs de lait du Québec, quant à lui, s'articule autour des thèmes stratégiques suivants: la production agricole responsable, la lutte au changement climatique et la contribution économique et sociale. Pour chacun de ces thèmes, il y a des objectifs généraux, des objectifs spécifiques qui ont été déterminés. Par exemple, les PLQ ont pour objectif général d'améliorer continuellement le bilan des gaz à effet de serre des fermes laitières avec l'objectif d'atteindre la carboneutralité en 2050. Comme objectif spécifique, ils visent à réduire les émissions de méthane entérique et les GES provenant des fumiers et des sols. Les PLQ souhaitent aussi actualiser les connaissances et comparer les pratiques favorisant la séquestration du carbone dans les fermes laitières. Ils souhaitent connaître l'impact environnemental des différentes stratégies d'optimisation du transport du lait. Et pour atteindre les objectifs fixés, les producteurs de lait stipulent qu'ils devront travailler collectivement avec les partenaires de l'industrie, mais aussi du gouvernement.
Les PLQ tiendront des rencontres et des consultations avec ces 10 partenaires sur la mise en œuvre de leur plan d'action. Pour ce LIO, une feuille de route a été élaborée pour chacun de leurs résultats visés afin d'atteindre les objectifs d'ici 2025. Le premier engagement de leur plan d'action est d'appuyer les producteurs agricoles dans leur transition vers une agriculture plus durable. C'est pourquoi ils se sont engagés eux-mêmes à leur offrir des produits et des services qui répondent aux exigences d'une agriculture durable. Dans le secteur laitier, par exemple, c'est un processus continu et ce LIO travaille sur plusieurs fronts à améliorer le bilan carbone des fermes par kilo de matière grasse. Ça passe par du maillage entre les productions végétales et les spécialistes en semences pour optimiser la qualité du fourrage. On parle aussi d'une collaboration entre le travail des experts en agroenvironnement pour optimiser l'apport de nutriments et la santé des sols, tout en utilisant les déjections et en minimisant les pertes dans l'environnement. Il s'agit ici d'identifier les points de régie qui auront un impact certain, comme la réduction du travail du sol, les techniques de conservation des récoltes pour assurer la qualité nutritive, ce qui va contribuer, en bout de ligne, à réduire la production de méthane ou d'optimiser l'entreposage des déjections d'élevage. Pour démontrer son engagement en développement durable, ce LIO groupe coopératif fait d'ailleurs un exercice similaire à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'ils se sont engagés à réduire leur propre empreinte sur l'environnement. Ainsi, ils se sont fixés des cibles de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La première étape pour y arriver a donc été de réaliser un inventaire des émissions, ce qui leur permet maintenant de planifier leur effort de réduction. Alors, on a maintenant une foule d'exemples d'actions concrètes, non seulement élaborées, mais aussi mises en place de la part de nos 4 organismes. On veut maintenant savoir comment ils comptent accompagner leurs membres, dans leur objectif de développement durable. AgroPur a une équipe de conseillers coopératifs qui compte 7 agronomes au Québec et aussi 2 experts en agriculture durable. Donc, pour eux, c'est une ressource de première ligne pour leurs membres producteurs laitiers. Et puis, parallèlement à ça, AgroPur a un projet pilote qui s'appelle Ferme durable, qui s'inscrit dans l'accompagnement de leurs membres sur les bonnes pratiques en matière de développement durable, d'environnement et de bien-être animal. Donc, ce que c'est un peu le projet pilote, c'est à la suite des visites, les équipes fournissent des rapports aux fermes participantes. Dans ces rapports-là, il y a des étapes à suivre pour s'améliorer dans les différents domaines qui sont plus manquants. Les participants voient leurs résultats en matière de durabilité qui sont quantifiés, donc ils peuvent calculer leur évolution dans le temps et se comparer à leurs collègues. Donc, les membres qui ont été évalués et peuvent identifier les prochaines étapes qui sont personnalisées en fonction de leur point d'amélioration. Et avec le point de départ, ils peuvent suivre l'impact de leurs actions futures basées sur les indicateurs qui ont été identifiés. Aussi, AgroPur partage avec l'industrie laitière ce qu'ils ont appris au cours de leur projet pilote afin de mieux harmoniser les attentes pour l'avenir. Puis en tant que coopérative, ils considèrent qu'ils sont dans une position unique qui les permet de fournir une perspective de la chaîne de valeur concernant les besoins des clients en matière de rapport et ce qui est faisable dans l'exploitation. La stratégie de la coopérative, c'est d'informer et de consulter leurs membres sur les différents dossiers de l'industrie laitière et d'offrir des possibilités de formation qui favorisent le transfert de connaissances. Et puis, en terminant, AgroPur soutient les membres à se conformer au programme Proaction des producteurs laitiers du Canada. Du côté de Nutrinor, ils ont lancé en janvier 2022 l'Académie des experts conseils en agriculture durable. Donc, c'est dans le but de conseiller leurs producteurs membres et il s'agit du tout premier programme de formation universitaire du genre au Québec. C'est un programme d'une durée de 18 mois. Il a été élaboré en collaboration avec la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation et le service du développement professionnel de l'Université Laval. Donc, la formation touche différents domaines tels que la santé des sols, le bien-être animal, l'agroéconomie, la géomatique, la santé et sécurité à la ferme et l'énergie renouvelable. Avec leur formation, les experts conseils de Nutrinor sont davantage outillés pour seconder les producteurs dans l'adoption des meilleures pratiques sur les plans environnemental, économique et social, et ça les aide à atteindre les objectifs du Pacte agricole durable de Nutrinor. Pour les producteurs de lait du Québec, il y a une annonce qui a été faite récemment du gouvernement du Canada qui va mettre en place un laboratoire vivant lait carboneutre et c'est un bel exemple d'accompagnement de leurs membres pour le développement durable.
En effet, c'est un projet de recherche collaborative entre partenaires, producteurs, chercheurs et experts qui va prendre place dans 20 fermes laitières pilotes réparties dans 4 régions du Québec. Ces fermes-là vont entreprendre une démarche d'amélioration de l'empreinte carbone de leurs fermes en adoptant des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de séquestration du carbone. Les résultats des recherches vont éventuellement être partagés à tous les producteurs qui contribuent ainsi à l'atteinte des objectifs des PLQ en matière de développement durable. Si vous avez plus de questions ou vous voulez des précisions à ce sujet-là, je vous invite à consulter l'édition du mois de novembre de la revue Le producteur de lait québécois. Et puis, grâce à du financement du gouvernement du Québec, les producteurs de lait ont aussi un projet de recherche en branle qui vise à mesurer les émissions de méthane des vaches à partir des échantillons de lait du réservoir des fermes qui sont collectés. À terme, les producteurs de lait du Québec visent avec ce projet une réduction de 14 à 16 % des émissions de méthane qui proviennent de la fermentation entérique des troupeaux laitiers pour chaque kilogramme de lait produit. Et puis, Solio Agriculture, ils ne sont pas en reste. Leurs efforts d'innovation sont axés sur les différentes dimensions de la production et donc, ça va les amener à collaborer eux aussi au projet de laboratoire vivant lait carboneutre. De par leur mission coopérative, Solio aborde le projet de recherche en co-développement en ayant grandement à cœur leur rôle de collaborateur auprès des différents partenaires pour qu'ultimement les résultats profitent au maximum des producteurs laitiers. Et puis, Solio stipule qu'ils ont le grand avantage de faire partie d'un vaste réseau qui est très engagé en termes de développement durable et au sein duquel il y a une multitude de spécialistes qui peuvent accompagner les producteurs laitiers. Donc, ils sont très enclins à partager leur expertise, puis ça leur permet de conseiller les producteurs en fonction de leur réalité spécifique à leur ferme. On l'a mentionné à plusieurs reprises que le développement durable, c'est un travail d'équipe qui nécessite la participation de l'ensemble des acteurs de la chaîne en production laitière. Maintenant, on connaît mieux la position des producteurs de lait du Québec, de Nutrinor, d'AgroPure et de Solio. On sait aussi quelles actions qu'eux ont mis de l'avant ou prévoient mettre en place éventuellement, mais également comment, comme organisme aux premières loges, ces entreprises-là accompagnent leurs membres. Maintenant, en contrepartie, on serait curieux de connaître de leur côté quelles sont leurs attentes vis-à-vis leurs membres versus le développement durable. Pour AgroPure, leur volonté est de poursuivre leurs efforts visant à soutenir les initiatives durables de leurs membres et des producteurs laitiers, de quantifier leurs efforts et de les accompagner dans ce processus-là. En suivi du projet pilote Ferme durable qui vient de se terminer, AgroPure maintiendra sa stratégie qui consiste à reconnaître les améliorations, les performances des fermes et à impliquer les membres dans leur parcours de durabilité ainsi que dans le soutien financier. Sur le terrain du Bas-Saguenay jusque dans la Haut-du-Lac-Saint-Jean, un conseiller en agriculture durable et 14 experts conseils en agriculture de Nutrinor accompagnent les producteurs sur le chemin de l'agriculture durable. Ils permettent aux fermes inscrites au Pacte agricole durable Nutrinor de disposer d'un premier diagnostic sur la durabilité de leur exploitation sur une base de différents objectifs. Le suivi du plan d'action des producteurs est réalisé une fois par année par les experts conseils. À compter de janvier 2024, les experts conseils amorceront des formations sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre à la ferme, pour ainsi aider encore plus les producteurs autant du secteur ruminant que celui du secteur végétal à réduire leurs émissions de GES à la ferme, un des grands enjeux actuels. Nutrinor reste conscient que le bilan des émissions de gaz à effet de serre à la ferme est un élément parmi plusieurs à prendre en compte dans une démarche de développement durable. De son côté, le plan d'action des producteurs de lait du Québec vise à fournir à l'organisation et aux producteurs des outils individuels et collectifs efficaces afin d'atteindre les cibles énumérées. Plusieurs étapes sont nécessaires pour arriver à la carboneutralité. Par exemple, il faut mesurer, réduire et séquestrer les émissions. Pour aider les PLQ à atteindre leur objectif ambitieux, plusieurs démarches sont déjà initiées. On peut dire en résumé que les attentes des organismes par rapport à leurs membres et au développement durable sont la participation lorsqu'il y a des projets ou des études initiées à l'intérieur de leur organisme, mais aussi une concertation, une collaboration pour que tout le monde avance dans la même direction. Pour continuer, on voulait savoir ce que les entreprises souhaitaient laisser comme message aux producteurs laitiers qui souhaitent améliorer leur bilan carbone, mais qui ne savent pas trop par où commencer. Puis aussi, pourquoi c'est important d'y contribuer. Alors, la parole est à vous, chers organismes. La première chose qu'AgroPure encourage, c'est que les producteurs compilent leur inventaire de GES
Il s'agit d'un exercice de comptabilisation du carbone qui est difficile, mais qui va être bénéfique pour la rentabilité et la pérennité de l'entreprise. Il est primordial d'avoir accès à ces données, ce qui permet de quantifier les améliorations au fil du temps. Il est possible et bénéfique d'adopter une approche de développement durable à la ferme et AgroPure affirme de ne pas hésiter à solliciter son conseiller coopératif ou à manifester son intérêt à prendre part à différentes initiatives de développement durable. Pour sa part, Nutrinor encourage fortement les producteurs de la région à adhérer au pacte agricole durable Nutrinor, mais aussi à communiquer avec ses conseillers et agronomes pour être bien conseillés en vue de diminuer leur émission de GES et de développer des pratiques encore plus responsables. Une première dans l'histoire de la coopérative, la Resto nos membres en 2023 incluait une bonification de 200 000 $ que se sont partagés plus d'une centaine de productrices et producteurs inscrits au pacte de Nutrinor. Ça illustre bien que ce projet collectif régional est une véritable clé du déploiement d'agriculture durable dans la région. Pour ceux qui ne savent pas par où commencer en développement durable de leur entreprise, les producteurs de lait du Canada ont publié un guide de pratiques de gestion bénéfique pour atténuer les émissions dans les fermes laitières. Donc, les PLQ invitent les producteurs à le consulter pour répondre à leurs questions. Et il n'y a aucune hésitation pour Solio, c'est de parler à son expert conseil pour prendre les meilleures décisions pour la réalité de son entreprise. Il y a une multitude de solutions qui peuvent être apportées, mais le succès passe le plus souvent par une approche sur mesure qui répond aux besoins de la ferme. Donc, en général, la première étape va consister à réaliser le bilan de carbone de la ferme. Ensuite, l'équipe de Solio va pouvoir regarder ce qui peut être fait au niveau du sol, des cultures, du troupeau, des bâtiments, de l'alimentation et des pratiques de gestion pour travailler avec les producteurs à chercher rapidement les gains les plus faciles au début. Aujourd'hui, Solio a des outils pour estimer les émissions de GES des animaux. Ensuite, du côté des cultures, c'est en développement avec le projet Agrocarbone Grande Culture qui va venir outiller les producteurs pour mesurer et ensuite réduire leurs émissions. Et ensuite, il n'y a pas de solution unique qui fonctionne pour tout. Donc, finalement, c'est pour cette raison que l'entreprise offre un portefeuille de solutions qui s'adapte aux différents besoins et qui donne un éventail d'options aux producteurs. C'est ce qui complète le dossier de la revue Holstein Québec d'octobre 2023. On espère que ce podcast vous a aidé à mieux comprendre les visions de développement durable de nos organisations laitières. À travers les témoignages, on comprend que la stratégie de développement durable est déjà enclenchée depuis plusieurs années dans ces organismes. On comprend aussi qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont été proactifs dans la concrétisation des premières étapes de leurs plans respectifs. Avec quelques résultats préliminaires, ils sont maintenant prêts à aider et à accompagner tous les producteurs laitiers qui aimeraient commencer une approche de développement durable pour leur ferme à eux. Holstein Québec remercie les porte-paroles de ces 4 organismes qui ont bien voulu répondre à nos questions. De AgroPure, Mme Sophie Neveu, chef en agriculture durable. De Nutrinor, M. Jean-François Saint-Gelais, vice-président communication et responsabilité sociale. Des producteurs de lait du Québec, Mme Chantal Fleury, agronome directrice adjointe en agronomie et recherche économique. Et de Solio Agriculture, Mme Virginie Barbeau, conseillère principale en communication. Avec la nouvelle planification stratégique d'Holstein Québec qui débutera sous peu, l'association va être partie prenante de cette approche et veut pouvoir aider d'une quelconque façon. Restez à l'affût pour plus d'informations dans les prochaines éditions de la revue. On se dit à bientôt!